Alors que sur l'autel de la mondialisation, les hommes n'ont jamais autant commercé, échangé, voyagé, les rêves d'ailleurs africains sont encore souvent brisés par des frontières matérielles ou symboliques. Bien souvent, la migration apparaît comme la seule réponse possible aux inégalités sociales ou aux conflits qui ravagent encore certaines parties du continent africain. Aujourd'hui, on dénombre 230 millions de migrants internationaux. Un peu plus de 3% de la population mondiale est en mouvement. Mais au-delà des statistiques, des discours sécuritaires, des considérations misérabilistes ou encore des poncifs humanitaires, comment rendre compte de ce désir d'ailleurs? Quels sont les motifs qui poussent des hommes et des femmes à forcer le destin, à prendre la route, au péril de leur vie, pour aller à la rencontre d'un autre qui bien souvent ne les attend pas? Partir, par envie ou par nécessité. Partir parce qu'ils étouffent, ou partir parce qu'on veut découvrir l'autre côté. Partir ou bien rêver de partir, lorsque les routes se ferment les unes après les autres. Rêver pour se dépayser sur place, pour s'imaginer un autre quotidien, un quotidien radieux. À travers les rêves, les voyageurs immobiles nous deviennent alors accessibles. Étudier les rêves de Sénégalais, de ceux qui sont partis, de ceux qui veulent rester, de ceux qui ne peuvent plus partir ou de ceux qui reviennent, c'est se créer un accès particulier à l'épopée moderne que constitue la migration. Des parcours de vie qui, nous l'espérons, aideront à mieux comprendre les fortunes diverses de ceux qui sont en marche. Place désormais à l'aventure ambiguë de ces explorateurs de la mondialisation. Dakar, capitale de la République du Sénégal avec près de 3 millions d'habitants. La ville est située à l'extrémité occidentale de l'Afrique. Métropole macrocéphale, Dakar concentre 25% de la population et 80% des activités économiques du pays. Pays d'émigration, d'immigration et de transit, le Sénégal est un des lieux de rencontre privilégiés des immigrés de toute l'Afrique de l'Ouest. Nestor vient du Mali. En échange de millions de CFA, il devait être accompagné en Azerbaïdjan pour jouer au football. Aujourd'hui, il est coincé à Dakar. Je suis venu au Sénégal, c'est par rapport à un voyage. Donc, je devais faire un voyage pour le football. Parce que c'est ce que j'ai adoré depuis longtemps, quoi. Et bon, arrivé ici, les choses ont un peu tourné autrement. Mon voyage, c'était pour l'Azerbaïdjan, en premier lieu. Donc, arrivé, quelqu'un devait m'accueillir. Au départ, tout allait bien. Après, comme les choses ont traîné, donc la personne même après, peut-être il a vu les choses que le poids était trop pesant pour lui, il a changé. Donc les choses ont pris une autre dimension. Donc ça fait que je suis bloqué et traîner encore. D'autres possibilités ne sont pas venues parce que eux, ils essayent de négocier auprès des agents et des clubs. Qu'ils ont des joueurs, ils vont les amener. Bon, tant qu'il n'y a pas ces possibilités, tu restes à tourner. Mais le but principal même qui m'a fait venir au Sénégal, bon, ça c'était l'ambition d'avoir une vue meilleure concernant le football et être un grand professionnel. Parce que dans ce milieu, si ça réussit bien, il est très facile et vite d'être quelqu'un. Parce que c'est un milieu qui gagne. Et aussi l'ambition qui m'a poussé ça, c'est pour le soutien pour mes parents. Comme en Afrique, la vie n'est pas aussi facile comme peut-être dans d'autres continents. Bon, on vit un peu très difficilement, on essaye de se battre pour réussir. Et le facteur aussi qui peut nous aider à vite devenir quelqu'un, à mieux nous lancer dans la vie, ça c'est le football. Au Mali, dans le milieu du football, c'est un peu comme partout en Afrique, c'est le business. Il
faut avoir soit un de tes parents qui est dans un coin qui peut t'appuyer ou bien tu finances. Bon, quand toi, tu n'as pas ces possibilités-là, tu cherches à aller t'exprimer ailleurs. Oui, bon, je suis coincé parce que quand tu es dans un pays, tu n'as pas de parents, rien. Bon, mais Dieu merci, j'ai maintenant des gens avec qui... Bon, j'ai connu des gens ici avec qui maintenant, bon, ça va quoi, il y a un peu de soutien. Et puis la morale est bon, Dieu merci, j'ai un peu la morale un peu costaud quoi. Donc je m'efforce, j'ai pas lâché quoi, je continue, je fais mes petits entraînements et puis je fais des petits boulots à côté pour pouvoir un peu me soutenir. Bon, avant que peut-être, si possible, le moment que Dieu voudra quoi, arrive. Moi, je voyais rien que le football en ce moment. C'était ça qui était ma priorité. Et puis, bon, ça a amené même un peu de bras de fer entre moi et les parents. Parce qu'eux, ils voulaient coûte à coûte que j'étudie, mais moi, je voulais que le foot. C'était mon ambition principale. Parce que c'était dans ça aussi que je voyais un peu ce que je voulais dans la vie, que je pouvais l'avoir plus vite dedans. Peut-être avoir de la personnalité et aussi avoir le moyen possible pour aider les parents et puis aussi fonder moi-même ma famille comme il le faut. J'ai toujours des liens, on se contacte, on parle. Presque tout le temps, ma maman m'appelle. Et quand aussi je prends du crédit, je discute avec elle. Bon, j'essaie de la rassurer parce que c'est difficile quand tu as ton enfant loin de toi. Bon, même si ça ne va pas, on ne peut pas dire que c'est comme ça. Parce que eux aussi, psychologiquement, ça va un peu les fatiguer, quoi. J'essaie d'être positif, essayer de les rassurer et moi-même essayer de m'accrocher. Toujours, c'est la chance qu'on attend. Parce que parler, bon, ça c'est rien. Tu peux avoir des propositions à la bouche, mais est-ce que c'est réel? Il faut que ça soit au bout, quoi. Entourée d'un côté par la mer, de l'autre par des mangroves, la communauté rurale de Palmarin regroupe plusieurs villages pour une population totale de 6000 personnes. Appréciée pour ses paysages, Palmarin vit de la pêche et de l'agriculture, mais a aussi développé dans les années 2000 des structures touristiques. C'est le village d'origine de Thomas Sarr, tailleur et créateur sénégalais installé depuis 50 ans à Marseille. Ce migrant quelque peu particulier nous a confié son histoire. Je pense que dans chaque individu, il y a quelque part un rêve qui somnole quelque part. Quand tu es gamin, il y a toujours des fabulations dans ta tête, tu fais des films, tu écris un scénario, tu fais ci. Donc, ce que nous appelons un rêve d'aujourd'hui. Les rêves, comme dirait Salvador Dali. La 7e merveille du monde, c'est la gare de Perpignan. Mais moi, la 7e merveille du monde, c'est Marseille et Palmarin. Et bien, j'ai quitté Palmarin, j'avais 16 ans, en 1958. Et je pense qu'à cette époque-là, le Sénégal était encore sous la domination de la colonisation. Et je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais ou beaucoup d'Africains qui rêvaient d'aller ailleurs, c'est-à-dire s'expulser, partir là, faire de là. Moi, peut-être la chance que j'ai eue, et ma maman Charlotte, elle était la présidente des femmes catholiques de Palmarin. Et comme il y avait des religieuses ici, ben, automatiquement, maman elle en a parlé, et ainsi de suite. Et je suis parti avec eux. Donc, quelque part, j'avais déjà, peut-être je ne rêve pas la France, mais j'avais déjà beaucoup de rêves que je fais de la nuit. Parce qu'on ne rêve pas debout, on ne rêve pas assis, on rêve couché. Et donc, quelque part, j'avais déjà commencé à réaliser certains rêves. Mais, entre le rêve et la réalité, parce que quand tu vois le feu, quand il est allumé, tu dis, il est chaud. C'est vrai, il est chaud. Mais mets la main dedans, tu verras. Mais le jour où je suis arrivé à Marseille, quand j'ai débarqué à Marseille, quelque part, mon rêve, s'était un petit peu estompé. Parce qu'en quittant ici un pays plat, tout ça, la forêt, la brousse, la mer, la mangrove, tout qui s'ensuit, arriver à un endroit où il y a des immeubles et des pics. J'ai dit, mais c'est pas possible.
je rêve. Ah, on revient au rêve. Ah, mais on se réveille vite. On rêve pas trop longtemps. Ce que j'ai pu faire à Marseille aujourd'hui, c'est même pas une chance, c'est un privilège. J'ai réalisé les rêves, mais j'ai dépassé même mes rêves. Parce que, en quittant Palmarin, avec plein de rêves, plein de scénarios dans la tête, arrivé à Marseille, dans une grande ville que je ne connaissais pas, j'ai eu le privilège de pouvoir devenir mon propre patron, en prenant un métier. J'ai eu la chance de tomber sur une dame à qui on s'est marié et que ça dure depuis 45 ans, ce qui est très rare dans un couple mixte. J'ai eu la chance d'avoir quand même vivre aisément, ne pas être gêné. Et je dis même ça, j'ai dépassé le rêve. Peut-être le seul rêve que je n'ai pas réalisé, et Dieu sait, il est là-haut. Tu me vois là-haut, toi? Oui, tu m'entends? C'est toi que je parle, toi, Dieu. Il ne m'a pas donné un rejeton. Je n'ai pas de rejetons. Alors, quand ils ont inventé le téléphone portable, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé directement. Il m'a dit, non, petit, ne te fatigue pas, parce qu'aujourd'hui, tu as réalisé une bonne partie de tes rêves. Ces rêves-là, tu ne peux pas arriver à le concrétiser. Je crois que c'est le seul petit privilège que je n'ai pas eu. Mais ce n'est pas grave, mais j'en ai beaucoup, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de monde autour de moi, beaucoup de gosses autour de moi. Donc, ce sont tous mes enfants, mentalement et psychologiquement, et dans ma tête. Et ça, c'est déjà, voilà, c'est un superbe rêve que j'ai. En plus, il y a un autre rêve. J'ai rêvé d'être toujours fada. Et je suis resté fada. Je n'ai pas donné à tout le monde. Marie, jeune lycéenne de 18 ans, sort tout juste de l'épreuve de philosophie du baccalauréat 2016. Elle vient de passer 4 heures à réfléchir sur le thème « L'objectivité est-elle possible ?» Vaste sujet. Et qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Tu as une idée? Si j'ai mon bac, si c'est possible, et si j'ai les moyens encore, je vais partir à l'extérieur pour continuer les études là-bas, pour suivre la philosophie. Tu sais, dans la philosophie, c'est une quête de savoir. Il faut toujours augmenter les connaissances et chercher aussi à la quête du savoir pour obtenir des autres idées dans la vie. C'est très important. La philosophie qui te touche le plus La philosophie de Socrate, son élève Platon, il y a aussi la philosophie de Dioxine. Oui. Et tu as un endroit où tu rêverais d'aller en particulier, aux États-Unis, en Europe? Oui. Et où en particulier? À Mexique. Pourquoi? Parce que ça me plaît. Ça te plaît? Oui. Ici, on ne trouve pas des bonnes écoles là. Mais si je vais à l'université, par exemple, de Cheikh Anta Diop, toujours il y a de la grève là-bas. Les étudiants ne font pas normalement leur cours. Raison pour laquelle j'aimerais aller à l'extérieur pour continuer mes études. Ce à quoi Marie fait référence, ce sont les fameuses années blanches. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar manque cruellement de budget depuis des années, entraînant une surpopulation étudiante, mais aussi des grèves, à la fois d'étudiants, mais aussi de professeurs. Et tu voudrais revenir après avoir fait tes études, ou t'aimerais rester là-bas? Oui, bien sûr. Si je réussis à partir et terminer mes études là-bas, je veux revenir ici pour servir mon peuple. Ouais. Si certains choisissent de partir, de tenter l'aventure européenne pour accomplir leurs rêves, d'autres font le choix inverse, celui de rester. C'est le cas de Marius. Agriculteur, pêcheur, charretier, piroguier, il a su multiplier les activités pour rester vivre à Palmarin et nourrir sa famille. Ceux qui partent, Marius les a vus, il les connaît et il les comprend. Passionné, il tient à montrer qu'on peut aussi réussir ici, sur les terres qui l'ont vu naître, lui et ses enfants. C'est ici que je suis né, j'ai grandi ici.
J'ai dit, Dieu merci, c'est une chance. C'est ça que j'ai dit moi. Il y a d'autres choses, il dit quoi? Il peut te dire que ce n'est pas une chance parce qu'il veut aller découvrir d'autres choses. Dans ton village, toi, il y a beaucoup de gens qui sont partis à Dakar ou à l'étranger? Il y en a. Quand même. Bon, moi je dis que peut-être ils sont allés pour chercher mieux. C'est ça que je dis moi. Hein. Ou bien ils sont partis pour découvrir, pour voir la différence. Peut-être. Mais la majeure partie, ils sont partis pour peut-être changer leur vie du côté finance. C'est l'argent. Tu sais, l'argent, c'est le maître. C'est le maître de l'homme. C'est vrai ou faux? Parce que personne ne te dit que moi, je m'en vais à l'extérieur pour faire de l'argent. Il te dit, je m'en vais à l'aventure. C'est ça qu'ils te disent. Mais toute l'aventure, ça revient au fric. Quand je pars, j'aurai plus d'argent là-bas. Mais je n'aime pas. Moi, je préfère rester chez moi. D'avoir 5 francs et vivre comme je veux. Moi, étant un gosse, je me rappelle très bien, je disais toujours que même les études, je n'aimais pas. Même les études, je n'aimais pas. Je disais toujours, je vais être un marin ou cultivateur. C'est ça que je disais. Et je l'aimais. Surtout la mer. J'aimais la mer. Ouais. Je sais qu'il y a un garçon, il aime bien la charrette, il aime bien le cheval, il aime la pirogue. L'autre, le plus âgé, il n'est pas comme lui. Il va étudier jusqu'à voilà. Mais je sais l'autre là. Même je le savais des fois, je le dis, voilà, en notre monde actuel. Au lieu de penser d'avoir une voiture, tu penses à des chevaux. Je le savais des fois. Ça, je vous dévoile un petit secret, pas beaucoup. Je ne pourrais jamais quitter Marseille. Voilà. Comme je suis depuis 50 ans, ça ne m'est jamais venu à l'idée de quitter la ville de Marseille au bord des mers, aller ailleurs, à l'intérieur de la France. Jamais. Je ne vous donne pas d'autres explications. Là-dedans, pato, j'ai fait une tapanade, une ratatouille à la marseillaise. Les olives, c'est le noir. Le pois chiche, c'est les arabes. On appelle ça une ratatouille à la marseillaise. Voilà. J'habite Marseille depuis 58 ans. La personne qui me voit à Marseille, noire, qui ne me connaît pas, pour lui, je suis un immigré. 1. 2, je viens ici à Palmarais, où on est en ce moment. Tous les Palmarais noirs, soit les gens avec qui je suis parenté par la lignée maternelle ou la lignée paternelle, pour eux, je suis un immigré. Ce qui est vrai. Donc, ça veut dire aujourd'hui, j'ai une étiquette indélébile. Jusqu'à la fin de mes jours, je suis un immigré et je l'assume très bien. J'ai encore un rêve qui est fabuleux, que je réalise sans arrêt. Il n'y a pas beaucoup d'immigrés. Si je peux me tromper, il n'y a pas des immigrés qui peuvent réaliser ces rêves-là. Venir dans le village où ils sont nés 3 fois par an. Ce n'est pas donné à beaucoup d'immigrés. C'est un sacré. Avant de rentrer sous terre ou aller voir lui là-haut, je crois que c'est le plus beau rêve encore, qui est encore magnifique, de pouvoir venir ici, là où je suis né, aller à la mangrove, aller pêcher, aller courir, aller jouer du saxophone, faire ci, faire ça, marcher, attendre les oiseaux, faire ça. Voilà, ça c'est fabuleux. Et donc je pense que je suis un enfant gâté.
Retour dans la jungle urbaine de Dakar, auprès de Nestor. C'est un peu compliqué parce que quand tu pars comme ça, et surtout on sait en Afrique, quand tu pars et que tu reviens comme ça, c'est un peu honteux quoi, de retourner comme ça, venir au milieu des gens. Et puis ta vie, c'est comme si ça n'avait pas bougé. Le degré que tu as quitté là-bas, le degré que tu as laissé là-bas, c'est comme si tu revenais recommencer. Alors que les autres que tu as laissés là-bas, même s'ils n'ont pas totalement réussi, ils ont déjà fait quelques pas en avance sur toi. Et puis j'ai dans ma tête que je suis meilleur aussi que les autres. C'est ça qui me pousse. Parce que si tu mets dans la tête que tu es aussi peut-être bon à rien, tu ne peux pas aussi. C'est l'objectif là même qui te pousse à travailler. Parce que tant que tu n'as pas atteint ça, c'est comme ta vie était un échec. Avant, on avait plus de joueurs talentueux que maintenant. Parce que les gens aussi ne travaillent plus beaucoup. Quand tu as peut-être, tu souffres, tu viens d'une famille, ça ne va pas, et que tu as la chance d'aller gagner peut-être quelques millions par semaine, donc pour toi, tu te dis que ça va quoi, que la vie est meilleure, donc tu ne travailles plus beaucoup. Mais ceux qui sont ambitieux, là, ils continuent, ils travaillent et ils vont progresser. C'est comme ça. Même j'ai été entraîneur-joueur déjà. Donc là où je jouais, donc, il y avait problème entraîneur. Donc en ce moment, on m'avait donné la responsabilité d'être entraîneur-joueur. J'ai fait ça et puis bon, ça marchait quoi. El Bernabéu, Real Madrid 2. L'argent, c'est toujours l'argent qui tire. Donc, je connais beaucoup de gens, ils sont partis par Libye, prendre bateau et partir. Ils sont en Italie, il y a d'autres, même moi, je suis quitté au Mali, ils sont allés derrière moi. Je communique maintenant avec eux sur Messenger, ils sont là-bas en Italie maintenant. Chacun a dans la tête que l'autre côté est meilleur qu'ici. Mais quel que soit le cas, je suis africain, mes parents sont là. Donc, quand je pars, si tu réussis, c'est normal que tu retournes. Je vois que ici, c'est comme une prison pour moi. Et puis d'abord, ce n'est pas l'objectif que je me suis fixé. Donc être ici n'était pas dans mes bilans. C'était seulement un passage. Donc quand je me trouve coincé, bon, c'est comme c'était un barrage quoi, entre moi et peut-être mon bonheur. Donc si j'ai la chance maintenant de quitter ici, c'est là maintenant que tout est lancé maintenant. Non, n'importe quelle opportunité que j'ai de quitter ici, en Afrique, je ne sais pas. Pensés comme provisoires par des États construits autour de la sédentarisation de leur population, la migration met l'Europe face à un défi. Celui d'accepter sa nouvelle dimension, celui de s'accepter comme un continent d'immigration. Alors qu'aujourd'hui les phénomènes migratoires sont de plus en plus traités sur le registre des émotions, que bien souvent la peur des autres est érigée en politique publique, nous souhaitions, à notre échelle, inverser ces dynamiques, en interrogeant directement les émotions et les rêves des principaux acteurs de la migration. Nous voulions porter également, au-delà des nationalités et des frontières, le regard d'une jeunesse à une autre. À travers ces histoires, ces rêves, nous avons pu esquisser un portrait nécessairement biaisé et subjectif des aspirations d'avenir de certains Africains. Des rêveurs de plus en plus nombreux, avec toujours, au cœur, la promesse de revenir, de s'accomplir et de grandir.
akili mi sona nafolola ni bi wasola nafolontauna mogo kelen fatala akili mi son den shamana ni bi waso den tanuna mogo kelen fatala akili mi son dumuni bara ni bi wasuna kongo taura mogo kelen fatala